Lorsque vous vous rendez à New York pour la première fois, ce qui va vous impressionner, à part naturellement la beauté de la ville, c'est surtout les embouteillages. Et les célèbres taxis jaunes de la ville de New York aux États-Unis en sont vraiment pour quelque chose dans ces embouteillages. Dans cette nouvelle série de vidéos que je vais commencer, je vais vous plonger dans un projet de data science où nous allons analyser les trajets en taxi de la ville de New York. Donc, imaginez par exemple le scénario. Vous êtes engagé en tant que data analyst ou data scientist, tout ce que vous voulez, en tout cas spécialiste de l'analyse des données, par la mairie de la ville de New York, qui veut en fait que vous servez des données disponibles des trajets en taxi et que vous fassiez une analyse détaillée des trajets en taxi. Donc, vous allez identifier avec le personnel de la mairie les problématiques à traiter. Quelles sont les informations que la mairie veut avoir sur les trajets en taxi? Ça peut être par exemple beaucoup de choses telles que par exemple les personnes, les différentes catégories de personnes qui prennent le taxi, si vos données vous le permettent. Ça peut être par exemple les prix des trajets, donc une étude sur les prix des trajets. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être même une modélisation du prix des trajets, etc., etc. Donc, la mairie veut une étude détaillée. Et donc, ça, ce sera un projet que nous allons construire de A à Z. Donc, partant de la collecte des données jusqu'au déploiement d'un modèle en production, par exemple, ou bien jusqu'au déploiement d'un dashboard en production. OK? Donc, c'est ce que je vous propose à travers cette nouvelle série de vidéos et je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucune vidéo de cette série. Donc, pour commencer, nous devons télécharger les données. D'accord? C'est la première chose à faire. Et moi, je vais te montrer dans cette première vidéo comment automatiser le téléchargement des données. Donc, je vais te présenter le site où j'ai récupéré les données. Donc, si je vais, voilà. Donc, je te mettrai le lien, bien sûr, en commentaire ou bien dans la description. C'est le lien de la page TLC Trip Record Data. D'accord? C'est sur cette page que nous allons récupérer les données. Donc, ici, sur cette page, vous avez le détail concernant ces enregistrements de données. Et ensuite, vous avez ici, quand vous cliquez sur Expand All, vous avez, pour chaque année, d'accord, vous avez un fichier Parquet, d'accord. C'est un format qui est souvent utilisé pour sauvegarder les données Big Data, donc les données volumineuses. Donc, vous avez, pour chaque mois de l'année, vous avez un fichier que vous pouvez télécharger et récupérer les données. Et vous avez différents types de données d'enregistrement. Vous avez les Yellow Taxi, donc c'est ce que nous allons utiliser dans ce projet-là, les taxis jaunes, les célèbres taxis jaunes. Sinon, vous avez aussi les Green Taxi, que nous n'allons pas étudier, et d'autres types d'enregistrement aussi. Nous allons vraiment nous concentrer sur les taxis jaunes parce que ce sont, à Manhattan, par exemple, c'est les taxis que vous verrez le plus souvent, ok? Et c'est en matière d'effectifs, ce sont les types de taxis que vous avez en plus grand effectif dans la ville de New York. Donc, il est intéressant de faire une étude sur les trajets en taxi dans cette ville. Et c'est ce que nous allons faire à travers ce projet. Donc, ici, par exemple, en 2023, vous avez les données janvier, février, mars, avril, mai, etc. jusqu'à novembre. Il n'y a pas les données de décembre, je ne sais pas pourquoi. En 2022 aussi, pareil, vous avez de janvier jusqu'à décembre. En 2021, jusqu'à 2009, ok, jusqu'à 2009. Mais nous allons nous arrêter à 2011, ok. On va pas utiliser les données de 2010 et de 2009. Donc, déjà, nous aurons à télécharger un grand nombre de fichiers, ok. Et donc, la nécessité d'automatiser cette tâche. Sinon, je vais vous montrer comment on peut le faire rapidement pour un seul fichier. Regardez, si je clique ici sur Yellow Taxi Trip, je suis dans le mois de janvier, je clique là. Il va me rediriger, voilà, il me propose d'enregistrer le fichier. Donc, je fais enregistrer sous, tac, et je vais l'enregistrer dans mon répertoire de travail. J'ai créé Yellow Taxi Trip, je fais enregistrer. Donc, j'ai enregistré le fichier. Si je repars dans mon éditeur de code, dans mon notebook, je peux maintenant importer ce fichier de données et lire les données. Donc, étant donné que c'est un fichier paquet, je vais utiliser une librairie qui s'appelle
PyArrow. Donc, c'est l'interface Python de Apache Arrow qui permet de travailler avec les fichiers Parquet. D'accord? Donc, je vous invite à l'installer déjà dans votre environnement en utilisant cette commande pipe install PyArrow, tout simplement. Donc, moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Donc, vous l'installez. Je travaille bien sûr dans un environnement virtuel. Pour ceux qui ne savent pas configurer l'environnement de développement Python, je vous invite à suivre ma vidéo dédiée à cet effet. Je vous mettrai le lien en commentaire ou dans la description pour que vous puissiez installer et configurer votre environnement de travail, notamment avec Visual Studio Code et pouvoir faire le contrôle de version de code avec Git, notamment et GitHub. Après avoir installé la librairie PyArrow, vous importez le module Parquet et nous allons utiliser ce module pour lire nos données. Donc, j'ai mon fichier de données que j'ai téléchargé. Donc, c'est Yellow Trip Data 2023-01. Donc, c'est le fichier de données pour janvier. OK? Donc, je fais juste df. Je vais dire, par exemple, Yellow Trip 2301, par exemple, égal. Donc, pour dire janvier 2023, hein, vous le nommez comme vous voulez. Donc, je mets Y pour dire Yellow Trip. Donc, c'est vraiment les données pour les taxis jaunes. Ou tout simplement, je vais mettre df. Comme ça, on s'embête pas. Donc, je mets df égal. Je vais utiliser le module with table. D'accord, de ce module with table. Et ce dont j'ai besoin, c'est juste du nom de mon fichier. D'accord? Donc, rename. Je vais copier, CTRL-C. Étant donné que mon fichier de données se trouve dans le même dossier que mon notebook, j'ai juste besoin de spécifier le nom du fichier. N'oubliez pas l'extension, bien sûr. Et une fois que j'ai ça, je peux mettre type df. Donc, j'exécute. Et naturellement, ça va prendre le temps de charger parce que c'est quand même un fichier volumineux. D'accord? C'est, je pense, 3 millions d'observations. Donc, c'est une table Apache PyArrow. Donc, c'est une table SQL, quoi. Alors, je vais convertir cela en data frame. Pandas. Donc, je fais df égale df to pandas. Il y a la méthode to pandas pour convertir ça en une data frame. Et je peux faire df read maintenant pour vous montrer. Donc, voilà, très bien. Donc, voici mon jeu de données. Si je fais df.shape pour voir la dimension, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai 3 66 766 observations et 19 colonnes. Voilà. Donc, c'est des fichiers vraiment volumineux. C'est pour ça que je pense que le site a proposé de les mettre en fichier paquet plutôt qu'en CSV, par exemple. Donc, voici comment on peut télécharger un fichier paquet et l'importer après le transformer en pandas. OK? Ça, c'est juste pour janvier 2023. Alors que nous devons faire tout ceci. Attention, je vais ici. Nous devons faire ça pour février 2023, mars, etc. Et pour toutes les autres années aussi, jusqu'à 2011. Donc, nous devons télécharger tout ça. Donc, si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas programmer ou bien, voilà, vous ne savez pas faire de l'automatisation de tâches, ce que vous allez faire et perdre du temps, c'est télécharger un à un chacun des fichiers et l'importer. Et ce n'est pas une bonne pratique. Donc, moi, je vais vous montrer comment automatiser cela. D'accord? Comment automatiser le téléchargement de tous vos fichiers pour que vous puissiez le faire en une seule fois. Donc, suivez très bien. Tout d'abord, je vais essayer de voir le lien de téléchargement. Donc, si je fais clic droit sur ce lien-là, Yellow Trip Record, pour le mois de janvier 2023. Je fais clic droit, je fais copier le lien. Copier le lien. Je reviens dans mon notebook. Voici, je vais mettre le lien ici. Voilà. Donc, voici comment se présente le lien, par exemple, du fichier de données pour janvier 2023. Ce sera pareil pour février 2023. Donc, pour février 2023, j'imagine que j'aurai ça. J'aurai ceci. 2023. Ce qui va changer ici, c'est le 01 qui va changer en 02. D'accord? Je vais vérifier. Si je repars là, je vais vérifier que en février, j'ai effectivement ça. Je vais copier le lien. Je reviens dans Visual Studio Code.
tac. Vous voyez, exactement pareil, d'accord? Donc, ça me donne une idée de comment est constitué le lien de téléchargement de mes fichiers. Donc, à partir de là, je peux automatiser le processus de téléchargement. Donc, pour mars 2023, ce sera 2023-03, etc. Pour janvier 2022, ce sera 2022-01. Vous avez compris le principe? Donc, une fois que je connais ceci, je peux maintenant automatiser le téléchargement. Donc, je vais commencer par importer les librairies dont j'ai besoin. Ce sera la librairie request. Je vais importer aussi la librairie OS, le module OS. Voilà. Et je vais, nos modules name request, donc je vais l'installer, je vais le télécharger. Donc, je vais en ligne de commande. Voilà. Donc, ici, je vais taper pipe install request. OK. Je vais installer cette librairie-là. Voilà, l'installation est terminée. Je peux réduire mon terminal et je réexécute le code. Ça devrait marcher cette fois-ci. Très bien. Et je vais donc utiliser ces deux librairies en fait pour télécharger automatiquement mes fichiers. Donc, tout d'abord, je dois créer un dossier pour stocker. Je vais créer un dossier. Donc, création d'un dossier pour stocker les fichiers téléchargés. D'accord? Et je vais dire tout simplement OS make dir. Je vais nommer le dossier Yellow Taxi Data. Donc, si le dossier existe, déjà, c'est bon. Je vais mettre exist OK. Full. OK. Voilà. Donc, je vais voir si ça a été créé. Voilà, Yellow Taxi Data. Vous pouviez le créer manuellement hein, en cliquant juste sur ce bouton-là et vous le créez manuellement. Mais moi, je le crée avec du code. Voilà. Donc, c'est dans ce dossier-là que je vais télécharger tous mes fichiers paquets en un seul code. Donc, il me suffira de faire une book for, d'accord, pour faire le téléchargement. Donc, je vais dire, étant donné que moi, je vais télécharger pour les fichiers des années de 2023 à 2011, d'accord. Donc, je vais faire for year in range 2023 à 2010 moins 1, d'accord. Le pas ici de l'intervalle, le step c'est moins 1, donc 2023, 2022, 2021, etc., etc. Ok. Je vais maintenant faire une boucle sur les mois. For month in range. Les mois c'est de janvier à décembre. Donc ici, je vais jusqu'à 13. Vous savez, vous connaissez Python. Vous savez que la borne supérieure dans le range n'est pas prise en compte. Donc ça va s'arrêter à 12. Je vais maintenant construire l'URL de téléchargement. Je vais mettre un petit commentaire construction de l'URL de téléchargement. L'année, en fonction de l'année et du mois. Je vais construire cette URL, donc je vais mettre download URL égale. Alors, ça sera quoi? Vous voyez ici comment c'est marqué, donc je vais copier, je vais juste copier ça. Attention. Voilà, je vais juste copier ça, CTRL-C, et je vais coller ça ici. Donc ici, je mets F parce que je vais écrire après. Ici, je vais remplacer ça par l'année. Ce ne sera plus 2023, mais ce sera ma variable hier. OK? Donc, je vais mettre ça en accolade comme ceci. Tac, tac. Donc, hier. Et ici, ce sera le mois. OK? Donc, ici, ce sera le mois. Donc, accolade month 2.02b. Voilà. Donc, c'est comme ça que je construis l'URL donc pour chaque. Donc, si je peux faire un print ici,
Donc, si je fais un print, je vais sortir de la boucle, je fais print, regardez, ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vous voyez, en faisant le print, il me construit tous les URL possibles. D'accord? 2023-01, 2023-02, 2023-03, etc. jusqu'à 2023-12. Il passe maintenant à 2022, 2022-01, 2022, etc., etc., jusqu'à 2011-12. OK? Donc, voici comment je construis mes URL. Et une fois que j'ai mes URL, je peux maintenant travailler. D'accord? Je peux travailler, je dis file name. Il faut que je nomme le nom du fichier. Le nom que je vais utiliser pour le téléchargement. D'accord? Ici, par exemple, le fichier s'appelle comment? Le fichier yellowtripdata 2023-01.parquet. D'accord? Je vais utiliser aussi cette forme-là pour construire aussi les noms des fichiers. Donc, je fais F et je fais pareil. Donc, ici, accolade hier. Attention. Hier. Et ici, pour le mois. Voilà. Très simple. Et si je fais print file name, par exemple, vous allez voir. Donc, voici, ce sera ici mes noms de fichiers. Yellowtripdata 2023-01, Yellowtripdata 2023-02, etc. jusqu'à Yellowtripdata 2011-12 paquet. Donc, ce sera mes noms de fichiers. Donc, j'enlève le print. Maintenant, je vais passer au téléchargement du fichier. Télécharger le fichier. Tout simplement. Donc, je peux afficher quelque chose ici. Je vais mettre print F téléchargement de, je vais mettre file name. D'accord? À chaque fois, j'aurai ce message là qui va apparaître. Pour commencer le téléchargement, je fais response égale. Donc, je vais envoyer une requête à la page. Donc, j'utilise la librairie request get. Donc, la méthode get. Et qu'est-ce qui sera en argument? Donc, mon URL. Get dans la URL. D'accord? Et il faut que je mette des garde-fous quand même parce que il est possible que un des fichiers ne soit pas disponible. Regardez par exemple, je reviens sur le site. En 2023, il n'y a pas des données pour décembre. Il n'y a pas. D'accord? Donc, à ce niveau, si je ne mets pas de garde-fou, le code, ça va partir en erreur. Quand il va tomber sur l'URL 2023-12. Ça va partir en erreur. Donc, je vais mettre un if. Je vais dire if response status code égal 200. Donc, ceux qui font un peu du web scraping savent que quand vous envoyez une requête à une page web, d'accord, avec la méthode get, soit c'est que il a trouvé ce que vous demandez et dans le statut, c'est 200, d'accord. S'il n'a pas trouvé, donc c'est qu'il y a un problème. Et le problème, ça peut être divers. Ça peut être que c'est le problème d'accès, ça peut être les droits d'accès que vous n'avez pas, etc. Ou bien ça peut être il n'y a pas de connexion Internet, un truc comme ça. Mais quand ça marche, le statut, c'est 200. Donc, c'est quand j'aurai comme statut de ma réponse 200, c'est là que je vais dire de faire le téléchargement. OK? En ce moment, je vais faire le téléchargement. Donc, je fais with open file name as f. Je fais f write response content. D'accord? Si je n'ai pas ça, si je n'ai pas, si pour une raison, pour une autre, le statut de la réponse de ma requête n'est pas 200, donc else, je vais afficher quelque chose pour dire téléchargement impossible. OK? Print impossible de télécharger. Impossible de télécharger. Attention. Impossible de télécharger file name. Et je vais mettre le code de statut. D'accord? Code de statut.
HTTP. Un deuxième accolade, je vais mettre response status code. Comme ça, on saura pourquoi c'est impossible de télécharger cela. Et je finis en mettant, une fois que tout ça c'est exécuté, je vais mettre print téléchargement terminé. D'accord? Donc, voici comment je peux construire mon script, en fait, mon code pour télécharger automatiquement tous les fichiers dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle Yellow Taxi Data. Donc, nous allons exécuter ça. J'exécute. Et ça a commencé, le téléchargement a commencé. Donc, on va regarder en temps réel notre dossier Yellow Taxi Data. Attention. Il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je vais couper parce que ça ne, vous voyez, ça ne part pas dans le dossier Yellow Taxi Data parce que j'ai pas bien écrit le chemin. Donc, je vais arrêter d'abord. Je vais faire interrompre. Je vais faire interrompre. Ici, voilà, c'est ici que je devais bien écrire le chemin. Donc, c'est le dossier Yellow Taxi Data. Ok, c'est là je dois copier les fichiers. Je fais CTRL S. Je reviens dans mon répertoire ici. Je vais supprimer ça. Donc, je fais delete. Voilà. Donc, je réexécute. Donc, voilà, téléchargement 2. Là, ça ira vraiment dans le dossier Yellow Taxi Data. Regardez, voilà, le dossier il est là. Donc, il va se remplir au fur et à mesure. Donc, au lieu de télécharger manuellement mes fichiers de données, voici comment, en quelques lignes de code, comment je peux automatiser cette tâche-là pour ne pas perdre du temps. D'accord? Donc ça, en une seule fois, j'ai lancé tous les téléchargements des fichiers pour toutes les années.